Ah là 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 là. Bonsoir à toutes et à tous. Et là, normalement, on va s'entendre. Aïe, 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 aïe. Et ouais, faux démarrage. C'est l'émotion. Pouah, ça va pas être facile. Normalement, on s'entend. Et ça devrait être bon. Bonsoir à toutes et à tous. Et malheureusement, obligé d'improviser ce Allez Café. Pour tout vous dire, on était en tournage il y a encore quelques minutes avec Alex. On était en train de préparer les previews des demi-finales des playoffs, notamment dans la conférence Est, puisqu'on sait déjà que les Cavs et les Pacers vont s'affronter avec un Game 1 ce dimanche et que Boston et New York vont se tabasser à partir de lundi. Donc on a fait les previews, elles vont tomber bientôt sur YouTube. Et au moment où on arrête le rec, on tombe sur ça. Et donc je me suis dit que c'était quand même important que je relance tout de suite la bécane. Et qu'on vive ce moment ensemble. Peut-être que certains vont dire que c'est disproportionné, mais non, pour moi et comme je pense pour beaucoup de fans de basketball et de gens qui ont grandi avec lui, il faut en parler ensemble. C'est officiel, même si on s'y attendait, c'est désormais la réalité que doit accepter Santonio et même les fans de basket de manière générale. Greg Popovich ne sera plus entraîneur de basketball, il ne sera plus le coach des Spurs, c'est officiel, ça a été annoncé par la franchise. La transition va se faire au niveau du rôle de président d'équipe, qui est une étiquette qui lui est donnée pour qu'il puisse continuer à aider la franchise. Plusieurs sources donc ont confirmé cette info. Véritable icône du basket, un des, si ce n'est le meilleur coach de tous les temps, Hall of Famer. Près de 30 saisons à la tête d'une des plus grandes franchises de l'histoire, l'homme avec le plus de victoires en saison régulière de tous les temps. Par où commencer, je sais pas, mais vivre ça ensemble, ça me semblait être la moindre des choses. Alors je le disais là en intro, on sentait que ça allait venir. On savait que Pop n'allait pas être éternel. Même pour moi et pour plein de fans des Spurs qui ont toujours pensé que Pop serait toujours là en fait. Pop il a traversé les années 90, les années 2000, les années 2010, les années 2020. Tu démarres un match des Spurs, il y a Pop qui est là, il prend une expulsion en plein milieu du troisième quart parce que les Spurs sont menés et ça revient. Pop il fait partie du décorum. Mais on avait vu ces derniers mois qu'il y avait eu des soucis de santé réels, en début de saison d'ailleurs. Il avait dû s'écarter de l'équipe et ne plus être là parce qu'il avait eu une très grosse frayeur. Et on se demandait s'il allait revenir. Il y avait peu de probabilités pour, mais on attendait que la saison se termine et qu'il y ait un peu plus d'informations. Et puis il y a quelques semaines, on avait vu qu'il avait été également escorté d'un restaurant en ambulance, parce qu'il y avait eu une nouvelle frayeur médicale. Et ça y est, c'est officiel. En fait, Pop ne sera plus le coach des Spurs. C'est pas juste un coach qui quitte une franchise, ou en tout cas le banc d'une franchise. C'est le monde du coaching et du basket qui perd au niveau du coaching un de ses plus grands tacticiens, un de ses plus grands gestionnaires d'humains. Ça va être compliqué de trouver les mots, mais je sais qu'il y en a aussi qui vont les trouver dans le chat et merci aux copains et copines qui sont déjà là. Par où commencer? J'ai envie de dire par le palmarès, qui a été magnifiquement établi notamment par Nicolas de la rédac et toute la team rédac qui est en train de chauffer à mort pour essayer de couvrir ce qui se passe. 28 ans sur le banc des Spurs, Greg Popovich, on parle de la moitié des années 90 jusqu'en 2024 et pas 2025. 2291 matchs coachés, 1422 victoires, 5 titres de champion répartis notamment sur 2 décennies. Il y a eu du titre sur 3 décennies, il y a eu du titre en 99, il y a eu du titre en 2003, du titre en 2005, du titre en 2007, du titre en 2014. Coach de l'année en 2003, qui se réinvente 2011-2014. Faut-il être sur un registre plutôt défensif avec les Twin Towers? On a démarré avec Tim Duncan et David Robinson à la fin des années 90. On est dans ce registre de jeu-là, pas de problème, et donc on va jouer intérieur, défense. Un titre remporté juste avant l'an 2000 avec Avery Johnson, avec Malik Rose, avec bien évidemment des légendes Mario Elie qui sont déjà là et Steve Kerr qui était présent et qui va récupérer d'ailleurs beaucoup de principes de coach Pop comme on aime l'appeler. 2003,
On va essayer de changer. Attention à l'ogre Lakers. Essayer justement de vaincre cette dynastie. En demandant notamment à David Robinson d'être le pivot défensif et donner les munitions à Tim Duncan qui devient le meilleur basketteur de la planète, bien entouré par des Steven Jackson, des Speedy Claxton, l'arrivée de Tony Parker qui est là avec un tout jeune Manu Ginobili et d'autres garçons qui justement triomphent. 2005, là, face à des Pistons, pareil, remporter un titre dans un autre registre de jeu. Attention à l'émergence de Manu Ginobili, Prime Ginobili, 2004 avec Athènes avec l'Argentine, 2005 avec les Spurs, cheveux longs, 6e homme, mais on va lui donner ces responsabilités-là, coach qui s'adapte et qui s'ajuste en permanence pour offrir un nouveau titre. Alors ce ne sont pas des back-to-back, mais ce sont des apprentissages de vie pour ensuite remonter. 2007, on donne la clé du camtar à un Français, un dragster, Tony Parker, MVP des finales. Certains disent que Manu Ginobili aurait pu être MVP des finales de 2005, ça aurait fait 3 joueurs différents sur 3 finales différentes. On en est là au niveau de ce jeu. Et puis vient ensuite ce creux après 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Comprendre, se réinventer, changer, s'adapter, essayer, capter, tester, se foirer, revenir. 2013, Ray Allen dans le corner. Ah! Fallait mettre. Certains joueurs sur le parquet n'ont pas été mis. Être critiqué, revenir, et même pendant ces années-là, avant 2013, se demander si c'est toujours Pop qui doit être à la tête du groupe, parce que élimination au premier tour face aux Grizzlies, 8e de conf, un 1 versus 8. Pop est-il encore là en place pour coacher cette équipe? Et puis vient 2014, The Beautiful Game. Une des meilleures équipes de tous les temps, le jeu collectif, le titre remporté. Point d'exclamation sur une carrière extraordinaire avec donc une nouvelle bague. Pop qui ensuite a essayé de transitionner. What if? Que se passe-t-il si Zaza Pachulia ne met pas son pied sous Kawhi Leonard? Kawhi Leonard et la Marcus Aldridge, équipe encore à 60 victoires tout en haut de la conférence Ouest, avant de tenter de former Victor Wembanyama. C'est désormais terminé. Le développement de Tony Parker, de Tim Duncan, de Manu Ginobili, de tant de joueurs, de Kawhi pour ne citer que de multiples futurs grands coachs passés sous son aile. Le Greg Popovich Tree. Mike Budenholzer avec les Bucks, Steve Kerr avec les Warriors. Combien de coachs sont passés sous Greg Popovich et affirment avoir été formés par lui? D'une certaine manière, ils se sont retrouvés là et ensuite ils ont terminé. Et Quinn Snyder, par arbre interposé. Combien de coachs sont passés par Pop et ont ensuite fait carrière en NBA? Il y en a plein. C'est la fin. C'est la fin de sa carrière de coach, mais ce n'est pas la fin de son héritage et de ce qu'il a laissé évidemment dans le monde du basket. Où est-ce qu'on en serait, nous, en France? En France, sans Greg Popovich. Imaginez Tony Parker qui est drafté dans une autre équipe. Imaginez Vincent Collet. Tony Parker est drafté par les Spurs et tombe dans les mains du futur plus grand coach de tous les temps. Débattez si vous voulez dans les prochaines heures et dans les prochains jours avec Phil Jackson. Ça me va. Mais Greg Popovich en relations humaines, en gestion, au-delà de superstar, gestion de tout ego. Du premier au 12e homme, de prendre des Argentins en fin fond de second tour et essayer de les responsabiliser quand il y avait juste le Minitel pour les scouter à la fin des années 90, début des années 2000 et leur donner ces responsabilités-là. Et puis faire évoluer aussi les humains qu'il y a dans sa franchise, pas juste les joueurs. L'important c'est pas point rebond passe, c'est est-ce que tu es un bon citoyen et est-ce que tu vas justement être un bon père de famille, un bon coéquipier, un bon modèle. C'est le nom à l'avant qui est important et pas celui à l'arrière. C'est les Spurs. Pas l'individualisme, c'est le collectif. Ce sont ces légendes absolues, Manu Ginobili, qui savait qu'il aurait pu être titulaire dans toutes les franchises NBA pendant toute sa carrière sans le moindre problème, un des plus gros compétiteurs et arrière de tous les temps. Mais non, avec Pop, il le sait, gagner, ça passe par les sacrifices et ça passe par les 6e hommes, un des plus grands, si ce n'est le plus grand 6e homme de tous les temps. Ginobili qui aura accepté ce rôle-là. Et Greg Popovich lui-même aura appris qu'on ne met pas une selle sur une Maserati, comme on aime bien dire. Pour ceux qui n'ont pas l'image, on ne va pas dompter un lion indomptable. Et donc ça veut dire que Manu Ginobili, il fallait le laisser être Manu Ginobili. Ça voulait dire un peu foufou, des pertes de balles bizarres, des fautes sur Dirk Nowitzki, des choses qu'on peut regretter. Ah, mais t'es lancé face au hit. Mais en même temps, l'humain est lui-même fait d'erreurs. Et la plus belle des choses, c'est pas sa victoire, mais c'est sa capacité à rebondir s'il y a des défaites. Et c'est ce qui va se passer en 2014, après les finales de 2013 où Ginobili n'est pas reconnaissable et on revient en 2014. Et là, cette fois, Manu, c'est lui qui tomare sur Chris Bosh. Et comme dirait Xavier Vaution, hop, qu'est-ce qui vient de lui péter sur la gueule, sur le crâne, mais c'est pas possible.
C'est donc aussi Tony Parker. Comment parler du basket en France sans l'évolution de Tony Parker? Comment parler du coup de l'évolution de Tony Parker sans Greg Popovich? Tout ce qu'il a apporté dans notre fédération, dans l'EDF. Comment ne pas écouter Vincent Collet qui nous parle justement de la formation Popovich, de tout ce qui a pu avoir lieu. L'héritage est énorme. Dans combien de débats est-ce qu'on a le meilleur duo coach-joueur de l'histoire? Tim Duncan, Greg Popovich? Un des 5 meilleurs joueurs de tous les temps, 5, 6, 10 si vous voulez, allez-y. Avec un des 3 meilleurs coachs de tous les temps, allons-y. Cette relation, Tim Duncan qui n'a pas son père, qui cherche notamment une figure paternelle, débarque des îles Vierges en NBA et trouve cette relation avec Pop. Un petit peu awkward, un peu entre geeks. Les fameuses exclusions, exactement, comme on en parle dans le chat. Greg Popovich, qui n'a pas vécu ça? Et d'ailleurs, je vous laisse me partager, vous, là, en commentaire, dans la vidéo qui est évidemment sur YouTube en replay, mais rien que déjà celles et ceux qui sont avec moi, là, en direct, qui ne se souviennent pas de ces grands souvenirs. On peut en faire plein. Akashak sur Shaquille O'Neal au bout de 5 secondes, alors que la saison, elle a commencé depuis 5 secondes. Tout ça pour le troller avec les 2 pouces. Les pétages de câbles de Pop. Parce que l'équipe se fait mener de 12 points et on décide de ne pas jouer ce soir, alors Greg Popovich décide d'insulter toute la descendance et l'arbre généalogique des arbitres en se faisant exclure, ce qui va demander à ses assistants de prendre le relais et au leader de fouetter. Un quart d'heure plus tard, Spurs plus 15. Les interviews entre chaque carton. Roulage de pelle avec Jeff Van Gundy, ou foutage de gueule avec Craig Sager, ou avec d'autres légendes absolues, des journalistes qui se sont retrouvés mais mitraillés dans tous les sens. Mais moi j'ai été à San Antonio poser des questions à Pop. Combien de journalistes français ont croisé Pop, ont posé des questions? Pop c'est le vin, Pop c'est le pinard, c'est le plus français de tous les coachs américains de l'histoire. C'est la culture du vin, c'est le bien vivre, le bon vivre. C'est qu'il vaut mieux une bonne discussion autour d'un verre de bon vin qui a bien vieilli avec l'âge qu'un selfie sur les réseaux sociaux. C'est le panache. C'est les temps morts au bout de 4 secondes. Un match préparé depuis 2 jours. Première contre-attaque. Temps mort. Les temps morts de Pop alors qu'il reste 11,56 dans le premier quart. Les prises de position, exactement. En dehors des parquets. Tout ce que Pop a pu faire. Sensibiliser ses joueurs. N'importe quel type de joueur. Que tu sois là depuis 15 ans ou depuis 2 semaines. Sur le rôle en tant que citoyen. Américain ou juste être humain. Tout ce qu'il a pu développer. Les cercles de conversation avec Manu Ginobili, Boris Dio, Thiago Splitter, Marco Bellinelli, Aaron Baines, Tony Parker, Fabricio Oberto, Francisco Elson, Drew Gooden, Tim Duncan, David Robinson, Kevin Willis, Steve Kerr. I want some nasty, exactement. Et là, j'allais en parler dans les playoffs justement. Combien de fois on a cet héritage d'équipes qui ne jouent pas assez dur et le coach dit I want some nasty. Il faut qu'on joue beaucoup plus dur les gars parce que les Spurs étaient un peu trop gentils. On n'aura eu qu'une seule saison avec Wemby, c'est sûr. Mais quelle saison? Saison collectivement atroce, mais dans le développement exceptionnel. Et on a vu Wemby déjà parler de ce que Pop était capable de lui apporter. C'est penser outside the box. Non, Wemby, non, on l'a tous dit, on était là, mais Wemby, rapproche-toi de l'arceau. Et Pop, il nous regardait, il disait non les gars. Wemby, il sera Wemby, ce sera Victor Wembanyama. Laissez-le être qui il va l'être. Et donc si c'est un 7-footer qui shoot à 3 points et qui contre tout le monde et défenseur de l'année, Kevin Durant, pourquoi pas? Mais ce sera à lui de nous guider. Et oui, en effet, moi je suis très ému. Alors que certains peut-être voient la nouvelle, je vais la transmettre aussi. Il y a de bonnes chances pour que ce soit, on en parlera par la suite, mais monsieur Mitch Johnson, qui est donc coach intérimaire des Spurs et qui devrait prendre le relais. Bien sûr que je suis ému. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir. Je retiens un peu certaines choses. Parce que je vous parle souvent avec le cœur. Et que moi je fais partie de toute une génération, comme plein de gens qui sont montés à bord du train basket et NBA avec les Spurs. Moi c'était même Anthony Parker, c'était les Spurs de Popovich. Moi c'est pas juste un coach de basket, c'est le mur de mon adolescence. Ce sont des enseignements de vie en fait. Moi c'est pas... Enfin... Je vais même vous sortir un peu c'est pas une confidence, ça va, hein. Mais dans l'équipe de Trash Talk, et sur le projet, ça fait bientôt 15 ans, putain, qu'on est sur le projet. David, il m'appelle Pop. Moi, la façon dont j'ai toujours souhaité gérer une équipe et la développer et faire en sorte d'eux, c'est en responsabilisant, c'est en comprenant que
c'est en donnant à l'autre les clés qu'on peut collaborer ensemble. C'est en essayant justement de comprendre que l'humain n'est pas parfait, mais qu'on peut avoir des erreurs, mais qu'on va se redresser ensemble, qu'on y arrive en fait. Personne n'est parfait, ni moi, ni l'autre, ni lui. Mais en fait, si on se serre un peu les coudes et qu'on donne à l'humain par contre l'opportunité de s'exprimer, de se tromper, de se rattraper, elle est là la victoire. Elle n'est pas la recette du succès, c'est pas forcément que des questions de bagues. C'est aussi l'aventure humaine, c'est tous ces coachs et coéquipiers qui sont passés par Pop et qui disent mais quels apprentissages on a eu. Moi, ça va pas être une soirée facile ni un week-end facile parce que je le dis, Pop c'est un mur de l'adolescence. C'est une forme de figure paternelle de loin que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, avec qui parler, et pas des heures, hein. Mais on a tous un truc comme ça. Il y en a qui sont dans les jeux vidéo, dans les films, et pour qui un acteur va représenter tout ce qu'ils ont eu dans des moments pas faciles. On a tous quelqu'un comme ça. Il y en a pour qui c'est un héros de jeux vidéo, un héros de la téloche, un héros de je sais pas quoi. Moi, c'était Pop. C'était Pop et Duncan. C'est eux deux qui ont mené, en fait, je pense, le combat pour beaucoup de gens qui sont fans de basket et qui voulaient juste évoluer dans la vie avec un phare un peu loin là, dans la nuit là. Juste un phare qui est là et qui fait juste des rappels. C'est pas grave si t'es un peu bizarre. T'as le droit de l'être avec nous. Mais si on est bizarre ensemble, on s'en sortira mieux que si t'es bizarre tout seul. Donc oui, ouais, c'est pas évident. Mais c'est comme ça, c'est aussi la leçon, c'est le cercle de la vie en fait. Il faut aussi accepter que les choses avancent et que Greg Popovich ne peut pas juste être coach pour toute la vie. Et quelque part, il continuera à l'être en fait, parce que je crois pas une seule seconde que Greg Popovich ne prendra plus de position publique comme il a pu le faire sur de la politique, ou qu'il restera enfermé dans son coin et qu'il n'aura pas un avis sur tout ce qui se passe, ou qu'il ne touchera pas encore la vie de milliers de gens comme il a prévu de le faire à San Antonio. Et d'ailleurs, il s'est exprimé en ce sens et je vous partage le message qu'il a donné publiquement. Bien que mon amour et ma passion pour le match restent intacts, j'ai décidé que c'était l'heure et le moment de me retirer du poste d'entraîneur principal. Je suis à tout jamais reconnaissant envers les magnifiques et merveilleux joueurs, entraîneurs, assistants, membres du staff et fans qui m'ont permis et autorisé de servir la franchise des Spurs en tant que coach. Et je suis très excité pour l'opportunité qui se présente à moi, qui consiste à continuer à soutenir cette franchise de San Antonio, cette communauté du Texas et cette ville qui ont une importance fondamentale pour moi. Voilà pour les mots de Pop évidemment, qui viennent de résonner, qui continueront de résonner encore pendant bien des heures. Je vous montre ici des petits classements, notamment concernant les plus grands coachs de l'histoire. Voici ce qui se passe en termes de victoires. Sur de la saison régulière. Greg Popovich, 1422 victoires sur de la saison reg, devant Don Nelson, 2291 matchs. Il y a 1422 victoires et pourtant il n'a pas coaché le plus grand nombre de matchs. Il y a Don Nelson et les Weekends qui y sont. On est quand même sur un très joli ratio, même si là il y a des garçons, vous voyez, qui ont joué que 3 matchs. Mais en victoire, on en est là. Dois-je aller en play-off ? Est-ce que je vais pouvoir aller en play-off ? Est-ce que je peux aller en play-off ? Je vais aller en play-off. En play-off, allez, il y a Phil Jackson et Pat Riley qui sont là. Pop aurait pu avoir une victoire de plus, aller chercher Patoche. Mais oui. Oui, Doc Rivers il est là. Ouais. Comme quoi, parfois, toutes les stats peuvent être merdiques. Parfois, un petit peu, c'est compliqué. Moi, je vous pose la question de manière très simple. Parfois, on est un petit peu à chaud, mais est-ce que c'est le plus grand coach de l'histoire pour vous ? On avait fait un débat avec Alex, Phil Jackson, Pat Riley, Greg Popovich. Pour moi, c'est Pop. En termes d'ajustement de décennie en décennie, de gestion humaine, ce n'est pas qu'une histoire de titres remportés. Moi, je comprends. Mais à ce moment-là, comme on l'a dit, Bill Russell serait numéro 1 et patati et patata. Dans l'art du coaching, pour moi, c'est le numéro 1. Parce que je trouve qu'il y a une variété, une adaptation. Je veux dire, on est passé du Beautiful Game à Wemby en passant par le Pound de la fin des années 90 avec les Twin Towers. On a donné les clés à un dragster de Tony Parker en étant une muraille défensive. Demandez aux Warriors qui ont été dans le spacing et le 5-out ce que ça donne les Spurs de la fin des années 2000 lorsqu'il y avait des tests faits par les Spurs qui étaient l'équipe numéro 1 pour shooter à 3 points.
L'impact, il est énorme. Il est légendaire. Il y en a qui disent Darvin Ham forever. Moi, je comprends. Il y en a qui vont me dire Doc Rivers. Il y en a qui vont me dire évidemment du Phil Jackson. Et du Pat Riley et du Red Auerbach. Et moi, j'entends. Et je serai jamais objectif là-dessus parce que Pop, et je pense que vous l'entendez à la voix et le voyez à ma tête, je ne serai jamais objectif sur Pop. Mais même plus que ça, non seulement je l'affirme, mais je tiens à le rester. Je ne serai jamais objectif sur Greg Popovich parce que je pense que c'est le plus grand coach de tous les temps et je pense que c'est un des plus grands humains de l'histoire de la NBA. Et que l'impact, il dépasse en fait les points rebond passes et les victoires. Mais les bannières, tout ça c'est des conneries. Tout ça c'est des conneries. C'est pas ça qui est important. Et ça se voit d'ailleurs même dans le simple fait que quand on fasse cette émission, moi je vois là dans les commentaires ce que vous mettez, il y a de tout, l'essence du jeu d'équipe. C'est... moi ça me donne le tournis. Le vertige. Et il faut en même temps passer à autre chose et donc on aura Mitch Johnson qui... intérimaire va prendre la suite des Spurs. On va voir combien de temps ça durera. On va voir à quel point ça marchera. Est-ce qu'il y aura des coachs qui pourront prendre la suite? Mitch Johnson fait partie de l'arbre Popovich. Est-ce que ça deviendra un nouveau Pop? Je ne pense pas, mais on verra. Tout à fait. Becky Hammon. Pourquoi j'ai pas parlé de Becky Hammon? Les gars, Becky Hammon. C'est... En fait, il y a trop de trucs qui vont revenir. Bah Becky Hammon, évidemment, moi j'aimerais bien que Becky Hammon aussi elle devienne coach des Spurs, mais Becky Hammon elle a été intégrée par les Spurs, par Pop. Qui n'a pas eu une émotion, une larmichette en voyant, allez voir s'il vous plaît l'introduction de Becky Hammon au Hall of Fame, d'une émotion extrême de Greg Popovich en larmes pendant que elle explique que lorsqu'il a fallu péter une barrière et intégrer une femme en tant qu'assistante dans le monde des coachs hommes en NBA, il l'a fait. Et ensuite, elle a gagné en WNBA. Je sais pas, c'est infini en fait. Que serait le basket en Argentine? En France? L'impact, il est monumental. Il est monumental. Alors on verra en effet pour Mitch Johnson combien de temps ça durera. Je ne sais pas si ça tiendra longtemps. Est-ce qu'il y aura d'autres coachs qui peut-être vont prendre un peu plus le bâton? Moi j'aurais aimé que Mike Budenholzer, après un passage absolument affreux à Phoenix, puisse avoir sa chance, ou d'autres garçons qui puissent revenir un petit peu et faire leur gamme et leurs mains un petit peu à la suite de Pop. Je pense que Mitch Johnson a ce qu'on appelle le pire poste de l'histoire. C'est prendre la suite. C'est impossible de prendre la suite. On ne peut pas. C'est voué à l'échec. Comme quand Phil Jackson s'est fait sweeper par les Mavs en 2011 et qu'il a laissé sa place à... C'était qui derrière? Mike Brown? C'était Mike Brown ou coach d'Anthony? C'était Mike Brown après le coach? Je crois que c'était Mike Brown de souvenir, qui était le coach des Lakers juste après Phil Jackson. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Tu peux pas prendre la suite. C'est Mike D'Antoni, il faudra que vous me dites côté Lakers. Ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir un temps de digestion côté San Antonio, il va avoir quelques mois pour comprendre. Je suis... Vous allez me dire votre avis, mais moi je suis quand même assez content de deux choses. C'est que ça se passe finalement comme ça. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'avais peur, comme beaucoup de gens, je pense en novembre, et quand il y a eu des soucis médicaux et des alertes de santé. Je suis content que ça se passe ainsi. Et qu'on ait eu l'occasion de le voir quand même sur un banc et que ça se finisse pas de manière dramatique et qu'il y ait une transition ensuite dans la franchise. C'est-à-dire qu'il puisse avoir quand même un rôle et qu'on puisse continuer à profiter de ça. Il y aura des photos encore là au prochain camp d'entraînement. Là, voilà, prochain camp d'entraînement, on le sait que ça va être comme ça. Il y aura des journalistes français évidemment à San Antonio et puis on verra Pop au loin dans un corner assis avec sa casquette là, peut-être une canne, et qui sera avec Manu Ginobili là en assistant en train de se marrer avec Tim Duncan avec des locks de 8 km de long. Ha, ha, ha. Et puis il y aura peut-être... Là on vient de le voir. Regardez les Spurs. Stephen Castle a été rookie de l'année et ils ont présenté le trophée avec Victor Wembanyama, Tim Duncan et David Robinson. Voilà comment on respecte
les légendes d'une franchise. Et si un jour il y a un coach des Spurs qui sera coach de l'année, mon cul sur la commode si Greg Popovich n'est pas celui qui leur met le trophée. Parce que c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est important de respecter les personnes qui ont posé les bases. Et Greg Popovich, il n'a pas posé que des bases pour les Spurs de San Antonio, il a posé des bases pour des milliers de gens et pour toute une ligue. Et pour certains, ce sera exagéré, mais quand on voit le jeu aujourd'hui et qu'on l'a regardé dans les années 2000 et 2010, c'est absolument indéniable. L'héritage de Pop est légendaire. C'est une légende. C'est la légende. C'est le plus grand coach de tous les temps. Et voilà. Et donc sur ce, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ce qui va se passer est très simple, c'est qu'en fait on va vous présenter les previews des playoffs parce que la vie continue et l'actu continue. Qui sait quand est-ce qu'on retrouvera les Spurs en playoffs? C'était cool avec Pop, I want some nasty et des grosses batailles par conférence de presse interposée. Ce qui est sûr, c'est que nous on va vous retrouver et que je peux déjà vous annoncer quelque chose. Parce que, on va voir Simon, je sais pas si tu m'as répondu encore, mais il y a un Game 7 demain entre les Nuggets et les Clippers à 1h30 du mat. Et il sera commenté en direct. Sur YouTube. Voilà. Donc, si certains se posaient la question, ça sera annoncé là officiellement là, dans la preview des Pacers Cast qui va sortir dans quelques minutes. Mais puisque vous êtes là en direct, je me permets de vous l'annoncer. Dans la nuit de samedi à dimanche, donc demain soir, mettez votre réveil et prenez votre meilleur café. 1h30 du mat, direction Denver pour Nuggets Clippers. Ce sera commenté en direct. On sera là pour vivre l'histoire. Et ce sera aussi l'occasion de rendre hommage à Greg Popovich. Encore une petite fois avec toutes les personnes qui seront avec nous, donc vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Ça va être une masterclass. Sur ce, moi je vous fais des très gros bisous. Petite pensée évidemment pour toutes les personnes qui ont grandi avec Pop, que vous soyez fan des Spurs ou non, ou adversaire juste. Le respect, il est unanime de la part de tous. Moi, je vais me mettre en position latérale de sécurité. Je vais lâcher ce que je retiens depuis 25 minutes. Et ce sera très bien comme ça. Je vais, comme on dit dans le jargon, parler à mon adolescent et à mon enfant, parce que c'est comme ça que ça se passe quand on a des légendes de toute notre vie qui en fait n'occupent plus les places qu'ils avaient jusque-là. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec donc une dernière fois cette breaking news et ces belles images de monsieur Greg Popovich, que ce soit avec Tim Duncan, que ce soit avec, voyons voir, avec Manu Ginobili, avec Tony et avec tout ce qui nous a été apporté. Moi je vous fais des très très gros bisous. La plus grande leçon de vie, c'est bien évidemment celle de Greg Popovich. On est là pour les victoires et les défaites. L'idée c'est pas que de juste gagner, mais c'est aussi de se relever quand on tombe à terre. Et rien que pour ça, c'est le plus grand de l'histoire. Je vous fais des très gros bisous. Vive Pop. Et si vous voulez vous énerver prochainement, pensez à lui, ouvrez une bouteille de pinard. Ça sera le plus beau des hommages. Merci pour tout Pop. Le GOAT des coachs. À tout jamais. Des bisous, ciao.